Bonjour, on est le 29 décembre 2019 et je vous présente un petit exercice de mécanique. Ici, vous pouvez apercevoir un canon qui a été dessiné, un canon qui sert, vous comprendrez, pour la destruction ou même les tueries pendant les guerres. Pendant les guerres, on utilise assez souvent voilà, les canons pour détruire ou pour s'entretuer. Parce que quand je dis s'entretuer, c'est parce qu'il y a des parties adverses qui répondent aussi, je veux dire, aux appels des canons. Les canons appellent les canons. Voilà, donc ici, ce qu'il y a, c'est que je vais juste faire un calcul de mécanique concernant ce canon. Sachez que le canon, les premiers canons ressemblent à des arbalètes, des grosses arbalètes. Hein. C'était des premières grosses arbalètes qui lançaient des pierres. Et donc, ils ont eu l'idée, dans l'évolution, voilà, dans l'évolution des techniques humaines, notamment des techniques de l'armée, mais de produire non plus une espèce de grosse catapulte, mais une catapulte un peu plus, je veux dire, élaborée, un peu plus améliorée. Et pour ça, ça a été l'avènement de l'obus. L'obus, voilà, comme ceci. Alors sachez que c'est une transformation d'énergie chimique, puisqu'en fait il y a de la poudre à canon dans l'obus. Ici, voilà, c'est comme un pistolet. Hein. Le but c'est de faire taper sur l'obus pour créer une explosion chimique, bien sûr, qui va durer c'est une réaction chimique qui va durer un très court instant pour expulser, si vous voulez, ceci, la tête de l'obus. Donc c'est cette partie-là qui va partir grâce à l'énergie de pression exercée par l'explosion ici, qui va éjecter, propulser la tête de l'obus. Bon, c'est ça qui va être éjecté du canon, et ceci va être retiré, bien sûr, du canon. Hein. Donc on met la charge, par exemple ici, voilà, on le charge par ici, par un trou, voilà, par un trou, par le dessus, peu importe, pour qu'il rentre dans la buse du canon. Et puis après, une fois qu'on a introduit, on vient frapper sur l'obus de façon à créer la réaction chimique d'explosion qui va durer voilà, un très court instant pour éjecter ceci à très forte lancée. Le but c'est de le lancer, je veux dire, à une certaine distance. C'est surtout ça le but du canon, qui atteigne une cible qui est par exemple située à un endroit donné. Un endroit donné, c'est-à-dire à une position donnée. Voilà. Et donc elle possède des roues, c'est pour pouvoir le manipuler, ça vous le savez très bien, pour pouvoir être tracté par, voilà, par soit des chevaux, par un véhicule tout terrain, peu importe. Bon, alors maintenant ici, le but de l'exercice, c'est donc vous voyez que c'est une transformation chimique, transformation d'énergie chimique vers l'énergie mécanique. Alors, l'énergie chimique, c'est l'explosion due à une poudre explosive pour éjecter la tête de l'obus. Et là, c'est pour obtenir une force. Et donc, la force qui va engendrer, je veux dire, une accélération. C'est la loi de la dynamique ici. Voilà. Bon, mais ici, je ne vais pas regarder les causes. Ce qui va m'intéresser ici, ce n'est pas les causes qui vont provoquer l'éjection de la tête d'obus. Ça ne m'intéresse pas. Voilà. Ce qui va m'intéresser ici, c'est plus de calculer la vitesse, l'accélération. L'accélération, je vais rechercher l'accélération de la tête d'obus quand il va être expulsé. Voilà, quand il va être expulsé de l'obus. Et là, je vais rechercher aussi le temps mis
par l'obus pour arriver, je veux dire, en fin de buse. Pour être, on va dire, sortir de la buse. Il va sortir par ici. Voilà. Il va ressortir par ici. Et donc, je vais regarder le temps. Le temps pour aller de là, si vous voulez, à là. Voilà. Sachant que ici, la buse, elle fait, elle mesure 5 mètres. La buse complète, du début de la tête, voilà, du début de la tête, jusqu'à la sortie de la buse, voilà, j'ai 5 mètres. Donc la tête d'obus doit parcourir à l'intérieur 5 mètres. Donc ça, c'est le... je vais rechercher le temps mis pour que la tête de l'obus parcourt le tube ou la buse, afin d'être extrait de la buse. Bon, sachez qu'à l'extérieur, c'est un mouvement parabolique. Hein. Voilà, il va subir voilà, une décomposition en deux axes, un axe X et un axe Y. Il y aura une hauteur et une largeur. Voilà, je ne sais pas si on voit là, parce que c'est vrai que je réduis tout ceci. Voilà. Voilà. Donc ici on voit bien que je vais calculer l'accélération, de départ, de la tête d'obus, et le temps mis à parcourir la buse ici, donc le tube, afin qu'il puisse sortir, sachant que le tube ou la buse fait 5 mètres. Et à l'extérieur, ici, quand on regarde bien là commence un mouvement. Ici, le mouvement sera rectiligne d'office, parce que la buse est en ligne droite. Par contre, en sortie ici, c'est un mouvement parabolique, donc où l'obus va être dans un espace. Si je le mets dans le plan, dans un plan, ça peut être représenté par un axe X et un axe Y, parce qu'il va aller à une hauteur jusqu'à une hauteur maximale, un Y max, et il va, voilà, si je mets l'axe ici en 0, voilà, pour avoir plus de facilité, mais il va parcourir une distance, l'obus va parcourir une distance X, de 0 à X ici. Donc on aura une hauteur maximale, Y max, et si vous voulez, une distance maximale atteinte. Distance maximale atteinte et une hauteur maximale. C'est normal parce qu'on a affaire à un mouvement parabolique. Bon, c'est un mouvement qui était décrit dans le plan. Il peut être décrit dans le plan, et s'il est décrit dans le plan, on aura une hauteur maximale. Et là, on fait référence à on a la gravitation qui va jouer, c'est pour ça qu'on a un mouvement parabolique. Mais il y a aussi, enfin, c'est une loi cinématique. C'est surtout que c'est une loi cinématique, hein, avec gravitation, donc avec une accélération, voilà, qui va jouer, et donc c'est pour ça qu'on a un mouvement parabolique. Voilà. Et ici, on aura un mouvement rectiligne uniforme dans le sens des X. Donc dans le sens des Y, un mouvement rectiligne, un mouvement avec accélération. Voilà, un mouvement avec accélération. Alors que là, on aura un mouvement rectiligne uniforme. Voilà. Donc il faudra combiner les deux pour trouver les équations. Mais de toute façon, ici, c'est pas ce que je vais rechercher, parce qu'en fait, je vais juste rechercher le temps mis par l'obus pour aller de l'entrée à la sortie de la buse. Et l'accélération de départ. Quand la poudre explosive a explosé et que la tête d'obus est expulsée, à ce moment-là, l'accélération de départ. Voilà, ben on va s'atteler à ça. Donc, recherche de l'accélération et du temps mis à parcourir la buse de l'obus. Alors, bien sûr, il me manque des données. Hein. J'ai la buse qui fait 5 mètres, mais il me faut quand même la vitesse initiale. Ou la vitesse d'expulsion, sachant que la vitesse d'expulsion,
est de 420 mètres par seconde. J'ai une vitesse d'expulsion. Et avec ça, je sais tout trouver. Alors, je vais écrire les équations de là. Bien sûr, ici, je ne fais pas de la dynamique. C'est-à-dire que je ne m'intéresse pas aux causes qui vont provoquer l'expulsion de la tête d'obus. Donc, je ne m'intéresse pas aux forces qui, voilà, aux forces qui vont provoquer l'expulsion de la tête d'obus. Je vais plutôt m'intéresser à la vitesse. La vitesse. Ici, c'est plutôt à calculer l'accélération. Je calcule l'accélération. Je vais m'intéresser plus à l'accélération. Et donc, faire référence aux lois de la cinématique qu'il faut intervenir l'accélération connaissant la vitesse. Puisque ici, je connais la vitesse. Voilà. Et bien sûr, comme on est dans un espace-temps, ben, il y aura les lois de l'espace en fonction du temps. Et il y aura les lois de la vitesse en fonction du temps. Et les lois de l'accélération en fonction du temps. Voilà. Sachant que, bon, l'espace, bon, je peux le mettre sous forme de vectoriel, mais il n'est pas nécessaire de mettre l'espace sous forme vectorielle. On sait le mettre, hein, par exemple, quand vous avez une petite longueur comme ça, je peux mettre un vecteur dl, par exemple. Tout est possible. Voilà. Donc là, j'ai rendu un élément d'espace vectoriel. Bon, je peux mettre un espace voilà, vectoriel. Voilà. Un élément de longueur vectoriel. Ben, ici, je vais le maintenir scalaire. Alors la vitesse, c'est bien sûr un vecteur, et l'accélération, c'est un vecteur. Et ici, je ne vais pas étudier... ouais. Je ne vais pas étudier ici la direction, mais tout simplement les intensités de vitesse et de l'accélération. Donc ici, je n'aurai pas besoin d'étudier le sens. Le sens et la direction. Voilà, mais il me faudra juste l'intensité de l'espace, l'intensité de la vitesse et l'intensité de l'accélération. Bon, eh bien, on va calculer tout ça. On sait bien qu'il faut prendre au point de départ les lois de la cinématique. On sait bien que les lois de l'espace, x est égal à x0 plus v0t plus at carré sur 2 si c'est une accélération et un moins si c'est une décélération. Voilà. Ça c'est les lois de l'espace où x0 est l'espace initial, v0 est la vitesse initiale. Voilà. Et la loi de la vitesse, v est égal à v0, vitesse initiale, plus at si c'est une accélération, moins at si c'est une décélération. Là, je vous rappelle que c'est une loi parabolique, parce qu'on a affaire à du second degré, c'est une loi parabolique. Là, c'est une loi linéaire, c'est une loi de second degré. Là, une loi de premier degré, c'est une loi linéaire. Et enfin, on a l'accélération qui est constante ici. Voilà, là quand on a ça, on a affaire à ce qu'on appelle un MRU, mouvement rectiligne uniformément accéléré. Et donc là, quand l'accélération est constante, mais on a une loi constante. Une loi constante, elle est constante, il n'y a rien qui varie. Quelle que soit la variable temps, bien sûr, varier par rapport à quoi? Mais par rapport au temps, on regarde ici l'espace par rapport au temps. L'espace par rapport au temps. La vitesse par rapport au temps. L'accélération, elle est invariable. Elle est invariable. Voilà, donc elle est constante, elle est invariable. Donc, elle est indépendante du temps. Indépendante du temps. Il n'y a que la loi de l'espace, x en fonction du temps, qui est dépendant du temps, et la vitesse en fonction du temps, qui dépend du temps, et l'accélération est indépendante du temps. Donc, je pourrais mettre AT, l'accélération en fonction du temps, mais elle n'est pas dépendante du temps, donc c'est une constante. Voilà, on va faire une variable. Voilà. Et ça sont les lois du mouvement rectiligne uniformément accéléré, c'est-à-dire quand il y a une accélération. Voilà. Et quand il y a un mouvement généralement en ligne droite, mouvement rectiligne. Et ici c'est le cas. On a dans la buse, dans la buse, c'est un mouvement en ligne droite. Contrairement à l'extérieur de la buse, on a un mouvement parabolique.
mouvement parabolique à l'extérieur de la buse. Voilà, ça c'est à l'extérieur du canon. Voilà, on a un mouvement parabolique. Alors, bon, la vitesse ici, maintenant on peut mettre ça en œuvre pour calculer donc l'accélération et le temps. Bon, je vais d'abord calculer l'accélération, connaissant bien sûr la vitesse initiale. On sait bien qu'on a 5 mètres, hein. 5 mètres là. Ouais, il faut transformer les équations pour retrouver, à partir, connaissant la distance parcourue par la tête de l'obus dans le tube, qui fait 5 mètres, et la vitesse initiale qui fait 420 mètres par seconde. Voilà, il faut rechercher l'accélération et le temps. Bon, l'accélération elle est constante, mais c'est une inconnue. Parce que c'est ce que je recherche. Je recherche, voilà. La vitesse initiale, elle est connue, c'est 420 mètres par seconde. Bon, je n'ai pas à faire une décélération, donc je vais retirer les moins ici, on va faire une accélération. Le V0, il part avec une vitesse initiale, oui, ici c'est plutôt la vitesse, hein. Parce que la vitesse initiale, elle part de 0, ça c'est la vitesse, 420 mètres par seconde, acquise, je veux dire, voilà, à l'extérieur de l'obus, ici, la vitesse ici, en sortie de buse, elle est de 420 mètres par seconde. Parce qu'ici, la vitesse initiale, elle est nulle, hein. V0 égale 0. Voilà. V0, la vitesse initiale ici, quand on place l'obus, ben, il n'y a pas de mouvement, l'obus ne bouge pas. L'obus est coincé, la vitesse, on part à partir d'une vitesse nulle. Voilà. Et puis après, on atteint la vitesse de 420 mètres par seconde. C'est-à-dire que la vitesse ici vaut 420 mètres par seconde ici. Bon, pourquoi j'ai mis V0? C'est parce que c'est vrai que là, si on a un mouvement parabolique, le V0 devient 420 mètres par seconde ici pour arriver. Voilà. Il est lancé avec une vitesse de 420 mètres par seconde en sortie d'obus. En sortie d'obus, le V0 devient 420 mètres. Voilà. Ça, c'est une donne qui deviendrait V0 pour un mouvement parabolique. Ici, V0, 420 mètres. Ici. Voilà. Mais ici, le V0, le vrai V0, il faut démarrer ici. Le V0 ici fait 0. Bon, donc, le V0 ici fait 0. Comme je sais que V0 vaut 0, ben V0 fois AT vaut 0. Le X0, ben, je démarre avec un axe qui est ici, mon axe. Voilà. Ici, on aura 0 mètres, et là, on aura 5 mètres. Voilà, donc je démarre avec X0 qui vaut 0. Donc, X0 vaut 0. Donc, vous voyez que tout est... X0 vaut 0. Et donc, l'équation vaut X est égal à T carré sur 2. Hein, je vais rapprocher ça ici. Donc, X que vaut X, X vaudra à T carré sur 2. Voilà. Et V vaudra AT. Et l'accélération vaudra A. Voilà. Je me retrouve avec 3 équations, 1, 2 et 3. Bon, le problème c'est que je dois rechercher l'accélération et le temps. Ce qui veut dire que là j'ai 2 inconnus. Donc il me faut 2 équations. Or les 2 équations je les ai ici. Donc on va jouer, bon l'accélération ici elle est constante. Je peux retirer la troisième, elle ne m'intéresse pas trop. Puisque je ne connais pas l'accélération, comme elle est constante ça fait A. Mais je ne sais pas la retrouver avec ceci. Il faut que je les retrouve avec les deux là. Avec la 1 et la 2. Bon, donc je vais retirer la troisième parce qu'elle ne m'intéresse pas. Donc j'ai bien un système de 2 équations à 2 inconnus qu'il faut résoudre. Le V, je vous rappelle qu'on connaît, c'est en sortie de canon, en sortie d'obus, en sortie de tube. En sortie de tube, ça fait 420. Voilà, 420. Et que la longueur du tube fait 5 mètres. Donc le X vaut, X final vaut en tête de l'obus 5 mètres. Hein.
Voilà. Donc on a bien la vitesse ici finale en fin de buse de 420 mètres par seconde, mais et que la buse fait en sortie x vaut 5 mètres. Et le x0 vaut 0. Voilà, mais avec ça on sait tout trouver. C'est-à-dire que je vais faire une équation, je vais remplacer, je vais d'abord rechercher le A. Je peux rechercher soit le T ou le A avant, peu importe, mais je vais rechercher d'abord le A. Si je veux rechercher le A, à ce moment-là, il faut que j'isole, enfin je substitue les T. C'est-à-dire qu'à partir de celui-ci, je vais créer 420 sur A est égal à T. Voilà. De façon à ce que je vais substituer le T ici de la seconde dans la première. Et si je substitue ce T là-dedans, j'aurai 5 est égal à A demi, T carré, et T carré c'est le carré de ceci, c'est 420 au carré sur A carré. Voilà. Ce qui veut dire que j'aurai 420 au carré sur 2A, puisque A sur A carré, ça fait 1 sur A. Voilà. Donc, et maintenant, je peux rechercher ce A. Le A vaudra 420 au carré, le tout sur 2 et le tout sur 5. Et là, j'aurai 420 au carré, le tout sur 10. Et là, j'aurai la valeur de l'accélération. Alors, pour ça, je vais chercher la machine. 420 au carré. Voilà. 420 au carré fait 176 400. 176 400. Je vais diviser par 10 pour obtenir une très très grande accélération, inouïe d'ailleurs, ce qui est de 17 640 mètres par seconde carré. « 17 640 mètres par seconde carré. Voilà la valeur de l'accélération. Quand on sait qu'une voilà, que des voitures de course ont des accélérations de voilà, ou des avions ont des très petites accélérations de moins de 10 mètres par seconde carré. Alors là, vous voyez ici que ce que je viens de vous mettre comme valeur, c'est une valeur immense. Hein. Une valeur immense. Il faudrait que je recalcule parce que j'ai perdu la valeur. 420 au carré. Divisé par 10. 17 600. 17 640. 17 640 mètres par seconde carré, bien sûr. Hein, ou mètres par seconde par seconde. Voilà. Alors maintenant que ceci a été fait, je vais rechercher le temps. La deuxième question, c'est de rechercher le temps. Donc, le temps, ben, il suffit de connaître. Maintenant, je connais l'accélération. Donc, l'accélération qui est constante est égale à 17 640 mètres par seconde, c'est-à-dire 17 000 mètres par seconde au carré. Et grâce à la 2 ou la 1, maintenant je peux rechercher le temps, mais je vais choisir la 2. C'est-à-dire que je vais écrire que 420 sur A est égal à T. Et là, j'aurai le temps mis par l'obus pour sortir du canon. Il va sortir très très vite. C'est 420 divisé par 17 640, ce qui fait, il va sortir sur les 5 mètres en 0,023 secondes. 0,023 secondes. Donc le temps est de 0,023 secondes, ce qui fait 23 millièmes de seconde. Vous voyez, la tête d'obus va sortir sur les 5 mètres en 23 millièmes de seconde. Pourquoi? Parce que l'accélération est immense. Hein.
une accélération immense, 17 640 mètres par seconde carré. Donc on se retrouve avec un temps de sortie immense. Là, je peux arrondir à 0,024 parce qu'il s'agit de 0,023, puis il y a un 80 qui vient par la suite. Donc je peux mettre 0,024. Bon, ça passe. Donc on a 24 millièmes de seconde. Environ 24 millièmes de seconde pour que la tête d'obus sorte de la tête du canon. Voilà. Et 24 millièmes de seconde. Bon, ça, vous comprendrez que ça c'est un temps très court. Et on ne voit pas sortir on voit pas sortir la tête d'obus. Hein. Parce que c'est un temps tellement court que l'œil ne peut pas percevoir, je veux dire, la sortie de la tête d'obus. Parce que c'est un temps tellement court que l'œil ne perçoit pas ça. L'œil ne perçoit pas. Voilà. Je vous remercie.